Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, on va faire le mode solo de David Turkzy dans Origin First Builder. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Du coup, je compte sur toi. Hop hop hop, attention. Dans cette vidéo, il se peut qu'il y ait un petit problème de son. Si jamais ça vient à être le cas, parce que je n'ai pas réussi à le régler, à ce moment-là, je t'inviterai tout simplement à monter le son. Voilà, du coup, on y est. Présentation du mode solo proposé par David Turkzy. Un mode qui n'est pas directement présent dans la boîte du jeu Origin First Builder. Il est à télécharger au format PDF. C'est proposé sous format A4. Donc, bon, bah, vous savez ce que j'en pense un peu. Sinon, si vous voulez pas être trop ennuyé par le format, vous pouvez les redécouper. À vous de voir. À vous de voir. Du coup, pour ma part, je l'ai imprimé uniquement en noir et blanc. Je ne peux pas faire autrement. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas trop à voir les symboles, la signalétique, malgré les deux caméras, j'en suis désolé. Je vais quand même expliquer à chaque fois ce qui se passe, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez être un peu plus à même de pouvoir suivre, je vous invite donc à télécharger ce PDF à l'adresse qui sera indiquée dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce mode solo proposé par David Turkzy? C'est un mode qui se veut plus proche de l'affrontement en 1 contre 1. Donc une partie à 2 joueurs. On va voir si vraiment ça fonctionne. Quel est le gros, on va dire, point qui va différencier le mode entraînement du mode proposé par David Turkzy? C'est tout simplement dans le mode entraînement, vous faisiez toutes vos actions et après vous mettiez fin au tour, vous faisiez toutes vos actions et ainsi de suite, et ça 5 fois. Là, pas du tout, ça ne marche pas de la même manière. Vous faites une action, UFOBot, c'est comme ça qu'il s'appelle, fait une action, vous faites une action et ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux protagonistes aient passé. Alors, est-ce que c'est un mode qui peut être intégré à une partie à 3 joueurs? À tester, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous freine? Pour le moment, j'en sais rien. Je vais découvrir ce mode en même temps que ce que je vais vous le présenter. Donc déjà, ce que l'on va faire, il s'agit de mettre en place le jeu comme s'il s'agissait d'une partie à 2 joueurs. Pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne savent pas comment marche la mise en place, je vous invite à voir la toute première vidéo découverte sur Origin. Voilà, donc le gros de la mise en place a été fait. Il s'agit d'une mise en place comme une partie à 2 joueurs. C'est-à-dire que nous allons jouer avec 4 cartes districts posées en dessous. On nous demande de les mettre ici pour pouvoir plus facilement les distinguer de la gauche vers la droite. J'ai commencé avec mes 2 dés ici de plus faible valeur, un orange et un bleu. Et pour ce qui est des cartes Zodiac, le lion, chaque fois que vous complétez un district, augmentez de 2 la valeur de son dé siège de pouvoir sans dépasser 6. Donc lorsque je vais mettre un dé, je vais le mettre ici, je vais pouvoir l'augmenter de 2. Chaque fois que je complète un district avec la balance, je vais pouvoir aller chercher un citoyen ici en payant évidemment la sagesse qui est en dessous. Et enfin ici, avec le Sagittaire, chaque fois que je prends un nouveau citoyen ou un orateur, je vais pouvoir augmenter de 1 sa valeur sans dépasser 5 pour les orateurs et 6 évidemment pour les bonhommes. Mais ça me paraît très compliqué de dépasser 6 avec le Sagittaire. Peut-être qu'il y a des cartes qui se combinent ensemble, pour ça qu'ils le précisent, mais soit. Petit point météo, sachez que je fais la partie à 9 degrés. Voilà, donc ça va être un peu frisquette pour une partie d'origine. Allez, pour la mise en place de l'UFOBot, je passe à la lecture de la mise en place et des règles pour être le plus précis possible. Alors ici, on retrouve la fiche de l'UFOBot. Elle est divisée en 4 grandes zones. La première, c'est le vaisseau mère, qui est plutôt une piste d'action de l'UFOBot. Ici, le rayon tracteur ou lumineux, ou ce que vous voulez du vaisseau mère, ça va être ce que l'on appelle la zone active, où il va y avoir donc tous les dés disponibles pour notre ami.
Ici, le cercle, ça va représenter les dés qui ont été utilisés, donc ça va être la zone dite épuisée. Et enfin, en dessous, on appelle ça la zone exploration. Dans cette zone-là, vous avez les petits jetons tourelles que moi je mets sur mon palais, mais que lui met ici. Vous allez voir, ça a énormément d'importance. On nous demande au début de mettre le jeu donc comme une partie à 2 joueurs, comme je vous ai dit. Il faut savoir que l'Ufobot va quand même être présent sur la piste militaire, les temples et forcément sur la piste de points. Mise en place comme pour finalement la partie à 2 joueurs avec les dés, la draft faite comme pour le mode entraînement de la version de base du mode solo. Et après on nous dit de prendre l'archon de notre adversaire et de le positionner au hasard. Ce que je vais faire, là, je vais le faire tomber. Donc la tête indiquée ici, donc je vais le mettre ici. Et on verra de quelle action il s'agit, on découvrira petit à petit. Il s'agit ici d'un cube, donc ça doit être un dé avec un point d'interrogation. On commence la partie à 15 points de victoire. Nous allons pouvoir perdre des points de victoire, c'est ce qui se sous-entend. Si on arrive à 0, la partie est perdue. Donc à mon tour, je fais les actions comme si de rien n'était. Donc je fais mon action exactement, c'est là où la différence est très importante. Ensuite, l'Ufobot fait son action et ainsi de suite jusqu'à ce que je passe ou que l'Ufobot passe. Et on verra petit à petit comment ça se passe. Pour ce qui est de l'Ufobot, lui, quand il va jouer, on va commencer déjà par lancer tous ses dés. Et on commencera par le dé de plus petite valeur. Quand il y a des égalités, on se réfère à ce qui est noté donc sur la fiche. Le dé, par exemple, imaginons que le dé de plus petite valeur ici aurait été le 1 violet. Ça aurait déplacé l'archon ici. Il aurait fait l'action qui est là. On aurait fait tout ce qu'il fallait. Et après, ça aurait été à moi. Et ainsi de suite. Le dé utilisé va ici. Et on va charger des choses là. Les dés petit à petit vont s'épuiser. Dès le moment où il arrive ici à 2 dés dans sa zone active, il est susceptible de passer. Ça sous-entend qu'il peut passer. Ou alors qu'il passera si je dois passer. Par contre, imaginons que moi, quand il lui reste 2 dés, je joue, il va jouer, et ainsi de suite. Il peut très bien, une fois lorsqu'il a plus de dés, dire je passe avant moi, bien évidemment. Pour reprendre mon exemple, avant de passer sur tout ce qui est fin du tour de l'Ufobot, il se déplace. Il va faire l'action qui en découle ici, et comme c'est un dé violet, le vaisseau mère augmentera de 1. Il peut très bien obtenir un dé orateur. Dans ce cas-là, on regardera ce qu'il se passe. Donc, en gros, je résume pour l'Ufobot. On lance les dés dans la zone active. On prend le chiffre qui est le plus petit. L'archon se déplace de ce montant-là. Il fait l'effet archon. Donc, c'est le symbole qui est indiqué ici. On résout tout. Ensuite, en fonction de la couleur du dé, on augmente le vaisseau mère et il déclenche l'action bonus. Évidemment, nous regarderons aussi de quoi il s'agit. Quand il s'agit d'un dé blanc, on regardera à ce moment-là comment cela fonctionne, mais il n'y aura pas de bonus à ce moment-là. Une fois que tout ça est fait, le dé utilisé passe en zone épuisée. Voilà, donc on va découvrir petit à petit comment cette Ufobot fonctionne. Je n'ai pas encore eu le plaisir de faire une partie complète, puisque j'ai été avorté suite à une erreur de règles de jeu, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, et c'est ce qui m'a forcé, entre guillemets, à reprendre les bases. Voilà, donc là maintenant que je me sens, on va dire, un peu plus serein, on va pouvoir démarrer contre l'Ufobot. A savoir que nous sommes toujours premiers joueurs, donc il n'y aura pas trop de questions à se poser. Allez, du coup, c'est parti, on est fin prêt, on va commencer à aller chercher un dé orateur. Donc 1, je vais pas pouvoir aller chercher et recruter puisque de toute façon je n'ai pas de libéré de place. Tiens, est-ce que je devrais le faire avant ou pas? Est-ce que je devrais aller chercher du blé avant ou pas? Non, ça n'est pas notre stratégie sur laquelle on est parti. Ok, donc déjà je vais commencer comme ça. Je vais aller chercher donc une ressource aléatoire, ça va être un blé, une ressource aléatoire, une ressource au choix, et un or. Je vais récupérer un dé orateur, on va prendre le plus fort tant qu'à faire. Je fais tourner. Et c'est tout, je n'en fais tourner qu'un seul. On arrive donc à l'Ufobot. Donc lui, on lui lance ses dés dans la zone active.
Là, l'égalité est très vite vue. Oula, il a deux oranges, lui. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon, le plus petit, c'est un des rouges. Donc, il avance de 1. Il arrive ici. Il s'agit de l'effet Archon appelé Zodiac. L'Ufobot avance de 2 cases, un de ses marqueurs sur une piste de temple. Commencez déjà par celui qui est le plus bas. En cas d'égalité, on va augmenter celui sur lequel moi je suis le plus bas. Et en cas encore d'égalité, la piste du temple le plus à gauche. Ça sera la règle de base, toujours à gauche. Donc là, notre bonhomme monte de 2 cases. Et il prend donc la carte Zodiac en question. Par contre, s'il revient à faire cette action, donc monter sur la piste et qu'il devrait reprendre la carte, et qu'il l'a déjà, je perds 5 points. Ça peut aller extrêmement vite. Bon, cette action, on la voit qu'une fois tous les tours du vaisseau mère des effets Archon. Donc on est assez peinard, j'ai envie de dire. On augmente ici de 1 puisque c'était un dé rouge. Et il va faire donc l'action bonus qui est ici. Donc, pour ce qui est de l'effet bonus, sur la piste rouge, s'il aurait été supérieur à moi, alors c'est pas le cas, je suis premier joueur, je suis en dessous, j'aurais perdu 3 points de victoire. Et on le fait progresser d'une case. Donc on le fait progresser d'une case. Voilà. Ça c'était l'effet rouge. Et il ne récupère pas ces jetons-là. Là, la piste de la reine peut être très intéressante parce qu'on va s'y intéresser, ça veut dire éviter de perdre trop de points de victoire. Et ça veut dire aussi récupérer ces jetons-là. Et là, ces jetons supériorité permettent de rejouer directement derrière. Ça peut être une certaine force. Donc on ne va surtout pas les sous-estimer. Je vais prendre mon stratège, je vais le mener ici. On va dépenser une pierre pour monter de 2. Donc hop, on rejoint notre ami, on récupère la carte du lion. Et je vais dépenser un or pour remonter de 1 une zone, celle-ci. La balance. On va essayer de faire comboter mes cartes Zodiac dans le futur. Donc là pour le moment, on n'y est pas. Ceci étant fait, je tourne et on arrive au bonhomme. Alors, hop, 2-2. En cas d'égalité, qui c'est le meilleur? Le meilleur, quoi qu'il arrive, c'est le orange. Donc, hop. Lui, il avance de 2. 1, 2. Et on arrive avec un D+. Donc, l'effet Archon. Donc, l'Ufobot prend un dé de la zone recrutement et le place dans sa zone exploration, en conservant la valeur du dé. Pour déterminer quelle couleur prendre, procédez comme suit. Si possible, choisir une couleur avec au moins un bâtiment non apparié. Donc là, pour le moment, il n'a pas de bâtiment. S'il reste plusieurs options, choisissez la couleur qui a le plus d'étages de tour. Là, c'est toute égalité. S'il reste plusieurs options, choisissez le dé de plus haute valeur. Bah là, c'est très facile. Ce sera le dé 4. Ici. Et on le met dans sa zone d'exploration. L'effet Archon citoyen est présent 2 fois sur le plateau, dont une avec l'icône petit plus. En résolvant cet effet, augmentez de 1 la valeur du dé lorsque vous le placez dans la zone exploration. Donc il passe à 5. Tac. C'était un dé orange. On augmente la valeur ici. Et il va donc faire l'action ici pour récupérer un dé orateur. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Voilà. S'il y aurait plus eu de dé orateur, il ne se serait rien passé. Donc du coup, on s'est fait coiffer sur le poteau le dernier dé orateur. Tant pis. Il a terminé. Ça va là. Donc il nous a pris un dé de couleur violet. On va devoir relancer un dé violet. Important les dés violets. On va essayer d'en choper. Parce que c'est eux qui apportent des pierres. Et on va essayer de choper des dés bleus aussi.
Je vais prendre mon archon qui va aller ici pour justement aller chercher 3 pierres. On arrive dans les faux-bottes. Ah ben là. C'est un dé blanc, le dé qui est choisi, le dé orateur. Dans ce cas-là, quand il s'agit du dé orateur, on choisit l'emplacement avec la plus petite valeur, donc c'était le jaune. Hop là. Donc, 1, 2, 3. Il ne se passe rien. Par contre, lui, on va l'augmenter. Et il va là. Et comme il était blanc, il ne fait pas l'effet bonus, heureusement. Bon, du coup, c'est pas mal. À nous, on a nos pierres, mais j'aimerais bien aller acheter des citoyens. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc 2 blés pour sortir une population. Et ça, c'était donc mon action, augmenter ma population. On arrive donc à l'Ufobot. Le plus petit, c'est le violet. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va rechoisir ici celui qui a la plus forte valeur. En cas d'égalité, celui qui a un bâtiment. En cas d'égalité, celui qui est le plus à gauche, donc le bleu. Si je ne me trompe pas. Pardon, donc du coup, en premier, il va choisir celui qui a un bâtiment. On n'a pas. Celui où il y a le plus de tours, on n'a pas. Ensuite, celui qui a la plus haute valeur, donc c'est les 2-3 qu'il y a ici. En cas d'égalité, celui qui est le plus à gauche, donc c'est le bleu. Il va dans sa zone d'exploration d'une valeur de 3. Il avait un petit plus, il passe à 4. Punaise, ça pique. C'était un violet, il va ici. Et il va faire donc son effet bonus. Prenez le bâtiment le plus haut du marché et placez-le dans la zone exploration de l'Ufobot. Tac. Et voilà, c'est tout. Et maintenant notre dé s'en va ici. En fait c'est assez soft, ça roule bien, c'est sympa. Ok. Bon, maintenant à nous. On va pouvoir aller ici, on va déplacer, c'était un bleu. Alors, un bleu. J'aurais voulu acheter un bleu ou un violet. Donc, on va aller acheter un violet. Pourquoi? Parce que le violet va me permettre d'acheter des pierres qui seront utiles pour les dés bleus. Donc j'ai utilisé une sagesse et un or pour récupérer un dé violet de valeur 3. Et je le déplace ici et je vais relancer mon dé violet. Donc c'est un 5 qui vient là. Parfait, on arrive à l'Ufobot. Ah. Donc il prend bien le 1. Il arrive ici, c'est l'arène. Aïe. Donc l'archon avec la reine. La piste militaire. Avancez le marqueur force militaire de l'Ufobot d'une case. Si sa force militaire est supérieure à la vôtre, vous perdez 3 points de vie. Enfin, 3 points de victoire. 1, 2, 3. C'est le cas. Bon, il y a déjà, c'est parti. Le côté négatif est bien présent. On tourne ça ici. Et à ce moment-là, l'effet bonus, c'est la ressource aléatoire. Je perds 2 points de vie. Waouh! Bah dis donc, ça rigole pas, hein? Ça rigole pas. Donc à moi, il restera donc un dé. Si je passe, il passe. C'est pas compliqué. Le problème c'est que je ne vais pas passer, je vais jouer. Je passerai après de toute façon. Donc je vais prendre mon dé violet. Je peux pas. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre mon dé violet. On va tenter. On va aller ici. Pour aller récupérer 3 sagesses.
sais pas trop encore trop où je vais. Et c'est tout, ça s'arrêtera là. Donc à lui de jouer. 3. 1, 2, 3. Donc c'est encore un dé citoyen. Il prend le dé de plus. Il va prendre le dé de couleur jaune. Donc dans sa zone d'exploration, tac, il a pris un jaune. Et bon, les 6 on les relance. Du coup, tac, 5. Parfait. Et il avait donc un bleu. Le bleu c'est ici, on passe à 4. Et qu'est-ce qu'il nous fait comme mauvaise chose? Donc là c'est l'Ufobot qui va avancer un de ses disques sur la piste. Avancer le marqueur de l'Ufobot le plus avancé des pistes de temple où il est déjà en tête. Bah là, théoriquement, ça serait celui-là. D'une case. Voilà. Comme il est monté ici, bon, il récupère pas. Hein, puisqu'il n'a pas fait la bonne action pour récupérer. Donc, on est bon. L'Ufobot termine. Ici. Moi, je passe. Lui, il passe. Donc, on arrive du coup à la fin de manche. La manche se termine quand vous et l'Ufobot avez passé tous les deux. Relancez et remettez en place tous les dés orateurs des zones épuisées et disponibles de l'Ufobot. Donc j'imagine qu'en fait, on aurait peut-être dû... Alors cela, on les fait bien vieillir. Il va passer à 5. Celui-là à 4. Il faut, à mon avis, ouais, toutes les relancer et pas bouger. D'accord, ok. Il faut les lancer qu'une seule fois en fait. Ok. Donc voilà l'ordre qui va suivre. Orange plus fort que tout. 4. Orange après donc c'est rouge. Donc jaune et bleu. Voilà l'ordre prédéfini pour la suite. Ok, donc en fait c'est comme ça, on lance tous les dés et on les prépare à l'avance. Ça permet effectivement d'anticiper. Dans un sens, c'est pas plus mal. Puis très clairement, c'est pas plus mal. Donc on recule normalement les pistes militaires, mais là, moi je suis à 0 et on recule pas celui du Ufobot. Assigner les cartes Zodiac de la même manière que lors d'une partie multijoueur, mais l'Ufobot remporte toutes les égalités. Ça sous-entend que notre ami l'Ufobot, comme il est le plus en tête sur les pistes, c'est lui qui récupère la carte. Là, comme c'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais récupérer la balance, normalement. Donc nous venons déjà de terminer la première manche. Ça ne sera pas de tout repos, on va ramener tout notre matériel. Donc lui il passe à 3. Lui il passe à 4. Et lui à 2. Et on n'a plus de blé. Dommage. On a de la pierre et on a de la volonté. On a de la sagesse. Donc déjà ça c'est pas mal. On va investir dans l'avenir. On va aller chercher ici 3 blés. Et c'est tout. À l'Ufobot, lui commence par le orange. Des places de 1. C'est le cube avec un point d'interrogation appelé focus. Résolvez un des 5 effets ci-dessus. En fonction de la couleur du dé, donc c'est ci-dessous plutôt. En fonction de la couleur du dé choisi à ce tour, si la couleur était blanche, résolvez l'effet du lieu de rencontre de plus petite valeur. Donc moi c'est un dé de couleur orange, compliqué, en noir et blanc. Alors hop, ensuite, effectivement c'est ce qui me semblait avant ça. Dans la partie exploration, on a récupéré un dé jaune qui allait sur un bâtiment jaune. Ça s'appelle appairer. Et ils sont indissociables maintenant. Là maintenant, on doit y chercher un citoyen. On n'a plus de bâtiment de disponible. On va chercher celui qui a la plus forte valeur. Quand il y a égalité, on prend celui en fonction des tours ensuite. Et quand il y a encore égalité, on prend celui le plus à gauche. On va relancer un dé. C'est un 1. Bon,
Là, par contre, c'était un orange. J'augmente et il récupère un orateur, forcément le plus puissant. Donc c'est un 5, il arrive ici. Et c'est à moi. Bon, il est vraiment très très fort, hein, la vache. Du coup, je vais aller chercher de la pierre, c'est pas grave. Pierre, 3 pierres à nouveau. Et je peux défausser un blé. Oui, on va pouvoir défausser un blé pour faire une action de construction. Alors, qu'est-ce que l'on va aller acheter à ce moment-là? Est-ce qu'on a... Ouais, le bleu est intéressant, mine de rien. Donc on va aller prendre le bleu qui nous coûte rien en sagesse, mais qu'une pierre. Et ça, la pierre, on en a un pas mal. Donc on vient d'acheter la statue. Et on me dit, montez une marche du temple de votre choix. Je vais monter ici. Donc là, je suis en avance. Là aussi, je récupère le stagiaire. Le sagittaire, pardon. Donc, je tourne. Ça monte. Et notre bleu, ici. On arrive donc au cow-boy qui nous dit, avance de 1 ici. Tac. Donc il nous refait comme tout à l'heure, il monte de 2. Ça c'est l'effet Archon qu'il faut que je regarde. Donc il avance de 2 cases, un de ses marqueurs sur une piste. Avancer le marqueur de l'UFOBot le plus bas. Quand il y a égalité, on prend celui qui est le plus à gauche. Donc 1, 2. Donc là il va venir me récupérer la balance. Soit. Ben, j'accepte, on va dire. Hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Et comme c'est un dé violet, il augmente. Et il fait l'action qui est ici. Donc, son action, c'est prendre le bâtiment le plus haut du marché. Tac. Bon. Il est quand même bien équipé pour le moment, cette UFOBot. Et le marché permet d'être assez beaucoup renouvelé, et ça c'est très agréable, mine de rien. Il est très très fort, je trouve. Enfin, ou alors je suis très très nul aussi, ça faut aussi le prendre en compte, hein, bien évidemment. Je vais poursuivre à ce moment-là. Ça c'est fait. Avec, comme j'avais prévu, lui va aller ici, on va dépenser une volonté. On monte à 3. Il va aller chercher 3 blés. 1, 2. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait une croix sur l'orateur? Oui, clairement, c'est ça que ça veut dire. À lui, donc là, 4. 1, 2, 3, 4. Marteau, qu'est-ce que c'est l'effet Archon avec le marteau? Construire. L'UFOBot prend un bâtiment du marché et le place dans sa zone d'exploration. Pour déterminer quelle couleur prendre, procédez comme suit. Si possible, choisissez une couleur avec au moins un dé non apparié. Donc on peut prendre bleu ou violet. S'il reste plusieurs options, choisissez la couleur qui a le plus d'étages de tour, qui sont tous à 1. En cas d'égalité entre les options restantes, prenez le bâtiment le plus haut du marché. Donc c'est le violet. Et là, à ce moment-là, hop, il a un dé qui est posé dessus. 2 appairés. C'est un rouge, donc ça augmente, et il va donc se déplacer ici. Militaire. Il est de... Donc là, c'est l'effet bonus. Et l'effet bonus nous fait perdre encore 3 points de vie. 1, 2, 3. Ok. Bon, bah, il nous reste déjà plus que 7 points de vie. Ça va vite, hein. Et il a terminé. Bon, nous, tout ça, pourquoi au final? Pour dire qu'on va augmenter notre population en dépensant 4 blés. C'est tout. À l'UFOBot, donc 4. 1, 2, 3, 4. Il réaugmente de 2. 1, 2. Et il vient me chercher le Sagittaire maintenant. Oh la vache, ça c'est vraiment pas sympa. Il était en jaune, on va le tourner. Et là, à ce moment-là, quand il s'agit d'une ressource au hasard en bonus, je perds 2 points de vie, 2 PV, 1, 2. On a déjà plus que 5. Ok, bon,
Eh ben, je vais prendre mon dé bleu. Oh la vache. Et ouais, mais j'ai pas le choix. C'est ça que je dois faire de toute façon. Je vais le mettre ici. Je vais dépenser une pierre vu que c'était ma stratégie. Qui est pour le moment ben, pas la meilleure. Je dois augmenter de 2. Donc, comme au prochain tour, je souhaite acquérir un citoyen, je vais monter le Sagittaire. Et je vais redépenser une pierre pour monter d'un niveau ici. Et vous allez me dire, t'es fou. Mais non, c'est ça que je dois faire. Et j'augmente ici. J'ai terminé mon tour. Lui, il a fait son jeune déjà tout à l'heure. On arrive au dé blanc. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, rien du tout. Le plus petit, c'est les 4 là. Donc le plus à gauche, il augmente de 1. Et c'est tout. Moi, je passe. Donc, il passe vu qu'il lui reste qu'un dé. Fin de ce deuxième tour. Où techniquement, là, il nous écrase à plat de couture. Nous rentrons donc dans la troisième manche. À cette troisième manche, on retire les 2 ors sur la carte la plus à gauche. Ça commence déjà à être assez pénible et très compliqué, j'ai l'impression. Il est devant sur le lion, donc on lui laisse. Il remporte toutes les égalités, donc il garde la balance. Par contre, je récupère le Sagittaire. Je remets, donc je relance lui. Lui, il reste où il était. Ça c'est à lui, je lui relance tous ses dés. Donc 1, 2, 3, 4, 6, aucune ambiguïté. Parfait. Donc moi je récupère tout mon matériel aussi. Là je sens qu'on va se prendre une rouste, comme c'est pas permis. Mais c'est très bien parce que ça force à y rejouer en fait. Ça force à y rejouer. Donc mon 5 violet, mon 3 orange et mon 4 bleu comme bac. On pourrait essayer d'aller construire pour terminer un district et donc il nous faudrait des trucs. Donc je vais prendre mon archon, je vais le mettre ici et je vais lui demander de me dire voilà, tu vas dépenser une pierre pour augmenter sur le plateau ici. Et je vais chercher la balance pour ça. Voilà. Il n'est pas de la bonne couleur, juste ça c'est augmenté. Donc on arrive au violet, il se déplace de 1, il va chercher un bonhomme ici, donc de préférence un orange, que voilà. Donc ça c'est fait. Donc on va relancer un dé orange. Il fait donc un violet ici qui tourne, et là on a un blé. Qu'est-ce que fait le blé? Effet bonus de l'Ufobot. Prenez le bâtiment le plus haut du marché, donc c'est un rouge. Il construit. Terminé. De retour à nous. Bon, je comptais qu'il fasse autre chose, mais tant pis. Bon, le prochain tour, on va encaisser, c'était un 6. Prochain tour, on va encaisser parce qu'on va perdre pas mal de points de vie si on monte pas là. Donc, et ouais, mais je peux pas aller acheter un rouge, je peux pas monter là autrement. Si là-bas avec le jaune, pour monter sur la piste militaire. Et il faut du blé pour ça. Ce qui est pas bon. Mais je voulais construire, dans tout cas il faudrait du rouge. Je voulais acheter un dé rouge. Donc on va aller acheter un dé rouge parce que c'est ce qu'on a besoin. On va aller ici, on va aller acheter un dé rouge. En dépensant 2. Voilà, et grâce au Sagittaire, je peux l'augmenter de 1. Ça passe à 3. Et je peux aller récupérer lui, l'orateur, et le passer à 5 grâce au Sagittaire. Donc tout ça monte. Et on va pouvoir remettre un dé rouge dans le game. Et c'est tourné.
On arrive au cow-boy. Donc 2, 1, 2. Donc là où il est le plus en retard, c'est celui-là. Il monte ici, il va récupérer le Sagittaire. Chier. C'est un dé rouge. Il va hop, passer à niveau. À nouveau. Et là, normalement, je perds des points de vie, j'imagine. Sur les effets bonus. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il ne me reste donc plus que 2. Mais là, c'est très compliqué. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. C'est très compliqué là. Et donc, on le tourne. Et voilà. Je vais prendre mon orateur ici. Je vais lui prendre une ressource de chaque. J'augmente. Et c'est à lui. 3. 1, 2, 3. Bon, ben, je crois que c'est perdu. Avancez le marqueur force militaire. Si sa force militaire est supérieure à la vôtre, vous perdez 3 points de vie. Ouf. Bon, ben, vous l'aurez vu, il s'agit complètement d'un no-match. J'ai scoré 0 points. Il m'en a fait perdre 15 au milieu de la 3e manche. C'est une lourde défaite, mais qui reste très intéressante. Absolument pas une défaite amère, au contraire une défaite qui est pleine de réflexion et qui va certainement faire travailler toute la nuit, parce que c'est un jeu où je me demande comment je fais pour passer autant peut-être à côté de quelque chose, et comment je me fais autant écraser. Mais justement, c'est là où il y a tout le piquant d'un jeu solo, c'est de la réflexion, de l'investissement, et bon, tout est là pour que ça réussisse. Le matériel est effectivement un petit peu, comme je vous ai dit, à améliorer. Il y a beaucoup de choses à approfondir dans le jeu. C'est un jeu où les mécaniques semblent s'enchaîner très facilement, comme vous l'avez vu, et s'intègrent relativement bien les unes dans les autres. Et donc, bref, c'est intéressant, c'est stimulant. On a envie encore. Je me dis, mince, pourquoi j'ai perdu? J'ai envie de recommencer, quoi. Et ça, c'est positif. Voilà, ça c'est vraiment l'effet positif que j'ai à vous dire, c'est qu'on a envie d'y retourner. Et il est difficile, cette UFOBot. Donc, aucune honte d'avoir perdu de cette manière-là. C'est la première fois, je découvre complètement le jeu à ce niveau-là. Ça n'a absolument rien à voir avec le mode entraînement. Est-ce que ça ressemble plus à une partie contre un adversaire? J'ai envie de vous dire oui. Donc très clairement, l'UFOBot, ouais, à refaire, faire et refaire, c'est un super adversaire. Vraiment un super adversaire. Est-ce qu'on va refaire une vidéo sur Origin sur la chaîne? Ben écoutez, c'est à vous de me dire. Si vous voulez qu'on fasse une revanche, je vous la proposerai, on réessaiera. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!